et bienvenue à tous les taureaux pour votre guidance de mars 2022. Je vous présente les jeux et ensuite je vous emmène avec moi pour la guidance. J'utiliserai donc la destinée sacrée de Denise Linn. Pour le message principal ici, le tarot psychique de John Holland. Pour le message sentimental, le tarot psychique pour le cœur, toujours de John Holland. Ici, vous aurez un message des animaux divins de Colette Baron Reid, un message du petit oracle de la mission de vie de Jenna Blossoms et un message des ailes de la sagesse d'Alana Fairchild. Vous pouvez bien sûr liker cette vidéo si le contenu résonne avec vous. Vous pouvez commenter sous la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur la cloche et vous pouvez également venir vers moi pour une guidance plus personnalisée, une guidance privée rien que pour vous, où vous pouvez m'y mêler à universdestarots@gmail.com tout en un mot. Vous avez la description et l'adresse dans la barre d'infos si vous souhaitez me contacter. Et puis, je vous demanderai de m'envoyer une photo puisque je canalise votre énergie avec votre photo. Voilà, allez, on y va pour la guidance, c'est parti. On découvre la carte de la tendance du mois de mars. Vous avez la carte de la simplicité. Alors pour vous ici, les taureaux, pour ce mois-ci, on va vraiment vous conseiller de faire du tri dans votre vie, de vous simplifier la vie, de faire du ménage, de vraiment nettoyer, de mettre au placard tout ce qui ne vous sert plus, des personnes, des relations, vraiment même des choses, hein, peu importe, tout ce qui traîne dans vos placards dont vous ne vous servez plus puisque ça fait stagner les énergies et vous êtes peut-être un peu encombré. Vous ressentez peut-être une forme de stagnation malgré tous vos efforts à mettre en place les choses. On va vous demander de désencombrer ici, un petit peu comme si vous aviez de la neige devant votre porte, s'il a beaucoup neigé, avant de pouvoir sortir, il va falloir désencombrer, faire de la place pour pouvoir avancer. Donc ici, vraiment, si vous voulez vous débarrasser de la stagnation ou des énergies un petit peu trop statiques, il va vraiment vous falloir vous reconnecter à vous-même et de faire du tri ce mois-ci. Voilà, ça va vraiment faire la différence. On va regarder le message principal maintenant avec le tarot psychique. Alors ici, vous avez le succès triomphant. Très belle carte, c'est un as d'épée. Vous avez ensuite une carte un peu belle, le 9 d'épée qui vous parle de souffrir en silence. Voilà, peut-être que vous êtes dans le stress justement, c'est une carte de souffrance mentale. Et ici la carte de la transformation, donc il y a bien des choses à laisser derrière soi, des choses à couper et d'avancer radicalement vers un autre type d'énergie ici. Donc ici, pour ce mois-ci, on voit que vous avancez vers quelque chose, on vous indique vraiment, en fait avec la carte de l'as d'épée ici, qu'il y a vraiment quelque chose à faire, une action vraiment à mettre en place, à garder le focus sur quelque chose, d'être déterminé, d'avoir cette volonté d'avancer en utilisant votre force physique et mentale, des choses à dire, puisque c'est une carte également de communication. C'est vraiment dépasser les barrières, se lancer, oser, de le faire de manière constructive, avec précision. Ici, on est dans les épées. Et puis, cette carte, elle vous rappelle aussi de vous défaire justement des énergies un petit peu négatives que vous ressentez justement ici avec le 9 d'épée, de vraiment taper comment dire, de puiser plutôt dans le mental pour arriver à vos fins, d'être vraiment dans une forme de clarté, d'intelligence, hein, quelque chose d'efficace, dans l'idée de commencer quelque chose, vous êtes sur un as, d'initier quelque chose ou une nouvelle façon de penser, de rester focus, d'avoir cette intelligence d'y voir clair en fait, d'être dans une forme aussi de discernement. Donc gardez le focus, ne ressassez pas les choses peut-être qui n'avancent pas ou qui vous paraissent peut-être inatteignables pour le moment. Ne projetez pas peut-être trop à long terme, lancez-vous déjà et puis transformez la situation, vous passez peut-être d'un cycle à un autre. Ici vous devez, donc pour passer d'un cycle à un autre, il faut bien laisser quelque chose derrière, couper avec l'ancien, le passé, les choses qui ne servent plus pour pouvoir avancer vers justement quelque chose de neuf ici, d'accord? On a vraiment deux cartes très symboliques ici qui vous parlent de
choses neuves, de nouveaux cycles, de nouvelles phases, de transformation. On transmute les énergies. On passe de quelque chose de peut-être d'un peu lourd, qui nous faisait ressasser des émotions vraiment négatives, pour aller vers quelque chose de neuf, quelque chose qui est un peu surprenant, qui va peut-être un peu vous déstabiliser. Le changement il n'est jamais très très agréable, mais cependant il est très bénéfique. Donc ici on vous invite vraiment à être dans l'action, la transformation, de laisser les choses désuètes, obsolètes, les choses qui ne vous servent plus pour vous, pour votre âme, pour votre cheminement, pour je ne sais pas votre carrière professionnelle également, derrière vous, d'accord, de changer votre façon de penser, votre façon de faire, votre façon d'agir. On va regarder un petit peu d'abord le message sentimental. Vous avez ici la carte de l'ermite avec la recherche, la quête, l'introspection. Je traduis les mots puisque le jeu est en anglais. Vous avez également un autre 9, vous voyez, ici un 9 de bâton. Donc on sent bien qu'on est sur le plan sentimental, dans l'introspection, on a envie de recharger ses batteries, on se pose beaucoup de questions, on a envie de trouver des réponses à ces questions également en plein cheminement. Et puis vous avez une très belle carte, c'est celle du soleil ici, qui vous dit shine, brillez, exposez-vous, vous êtes magnétique. Donc il y a des belles choses qui vont s'annoncer, peut-être plus sur la fin du mois pour vous, amis taureaux. Mais dans un premier temps, il va vraiment falloir vous poser et recharger vos batteries, partir peut-être dans une forme de quête spirituelle pour avoir réponse à vos questions en matière de cœur. Bon, ça peut être sentimental, ça peut être amical, peu importe. Mais vous êtes vraiment dans une quête de compréhension. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même ici, de trouver une guidance par rapport à quelque chose que vous cherchez, aux questions que vous vous posez, d'être dans une forme de solitude, et puis de vous redécouvrir peut-être vous par rapport à quelqu'un, ou vous dans ce que vous aspirez, ce que vous recherchez en matière de cœur tout simplement, de vous réaligner avec votre âme. Et puis tout simplement, on vous incite vraiment à prendre vraiment du bon temps dans la nature, de mettre votre mental au repos, de faire taire votre mental, d'écouter peut-être le message, je ne sais pas, de la nature. Vous voyez, vous avez des oiseaux qui vous murmurent des choses, ce sont aussi de très bons messagers, les oiseaux. Donc laissez les oiseaux venir à vous pour ce mois-ci. Donc voilà, pour trouver une plus grande compréhension, on vous demande de vous retirer un petit peu de toute forme pas de relation, on ne vous dit pas de couper forcément, mais de prendre une pause, de vous retrouver, trouver une forme de sanctuaire quelque part pour être bien avec vous-même, réfléchir juste avec vous-même. Et ici justement avec, voilà, j'arrivais pas à l'attraper, rest and reconsider, c'est-à-dire reposez-vous et reconsidérez un petit peu la question, un petit peu la situation ici. Vous avez besoin de vous recharger, vous êtes fatigué, on vous demande justement de persévérer, mais dans l'idée de persévérer, il va falloir faire une pause avant. Dans l'idée vraiment de retrouver une certaine forme d'harmonie dans vos relations, de les faire marcher au mieux, et puis de retrouver peut-être une forme de paix intérieure, de trouver des réponses à vos problématiques justement dans ce domaine. Donc ici, peut-être que vous avez été peut-être un petit peu refoulé, ou que je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est peut-être un petit peu mal terminé en quelque sorte. Vous avez besoin d'y réfléchir, de faire une pause, ça se peut. Ou du moins, c'est un bon moment pour vraiment se retirer des conflits ou des problématiques. Vous avez besoin de respirer en tout cas dans une relation amicale, sentimentale, familiale, tout ce qui touche au niveau du cœur, du domaine du cœur. Donc donnez-vous cette permission de prendre cet espace, de réclamer cet espace, de vous relaxer, de vous requinquer votre énergie, et de revoir peut-être un peu vos méthodes, ce dont vous avez envie pour avancer. Et on voit que ça va vraiment être bénéfique, puisque sur la fin du mois, vous aurez cette énergie du soleil vraiment très chaleureuse ici. Ça peut vous parler justement de partenariat, de couple, d'amitié, de liens très forts avec une autre personne, mais vous émanez vraiment une énergie très très positive, une énergie de magnétisme, vous attirez les personnes à vous justement, et vous êtes bien, vous êtes requinqué, on voit cette vitalité au niveau de la carte, toute cette lumière, vous rayonnez. Donc très très bien les taureaux pour vous ici au niveau du relationnel, du sentimental. Ensuite, on va regarder un petit peu les messages donc des ailes de la sagesse ici. Vous avez la carte du
Garuda. On vous parle de générosité, d'esprit guerrier et d'amour supérieur. L'affirmation de cette carte est « Mon esprit guerrier protège avec courage et amour ce qu'il y a de plus cher à mon âme ». Donc voilà, nul besoin de vous inquiéter. Ce mois-ci, nul besoin de vous inquiéter, pardon. On vous demande vraiment d'être dans la simplicité, voilà, d'avancer. Vous êtes protégé ici. Je vais vous lire le petit message qu'il y a au dos de la carte ici. Vous avez les capacités de surmonter les obstacles placés sur votre chemin tout en développant votre amour, votre sagesse et votre force. Et vous pouvez montrer l'exemple d'une vie à l'écoute de son propre cœur et de son courage afin de protéger ceux qui vous entourent. Le divin souhaite vous faire don de l'amour, de la prospérité et de la croissance spirituelle. En vous se trouve une sagesse courageuse qui sait ce dont vous avez besoin. Élevez-vous fièrement au-dessus de toute pensée négative et de toute peur. Faites confiance à l'univers et à sa capacité à savoir ce dont vous avez besoin et à vous l'offrir. Donc voilà, ce mois-ci, ici, les taureaux, voilà, on vous dit de vous élever au-dessus de toute pensée négative et de peur par rapport à ce qui pourrait changer, ce que vous avez envie de mettre en place. On voit que vous réfléchissez, en tout cas, même au niveau de l'émotionnel, à comment faire les choses pour que tout se passe au mieux. Mais on voit que vous êtes fatigué quand même de tout cela. Donc ça peut faire référence également au message principal, vous le mettrez à votre sauce selon ce que vous vivez ce mois-ci, mais on voit que vous passez par un nouveau cycle, vous avez besoin de vous régénérer, que ce soit au niveau du message principal ou du message plus sentimental ou émotionnel, affectif. Donc voilà, reposez-vous, requinquez-vous. Soyez, voilà, on vous dit dans la simplicité. C'est marrant comme ça se rejoint. Je regarde encore un petit peu les cartes, le tirage vraiment avec la photo complète. Alors, au niveau des animaux divins de Colette Baron-Reid, vous avez la carte du corbeau. On vous parle de co-créer justement avec le divin. Alors, quand cette carte tombe, on vous demande de regarder, de ressentir vraiment autour de vous si vous sentez cette énergie de magie qui vous entoure, si vous avez eu des pensées récurrentes par rapport à quelque chose, ou comment vous pouvez créer à partir d'une pensée un projet, mettre en place quelque chose. C'est quelque chose qui arrive très vite dans votre esprit. Et quand vous mettez le focus dessus et que vous faites des petits pas, des petites actions envers cette idée, cette inspiration, cette imagination, cette pensée imaginative, on voit que ça a tendance à se mettre en place, à se concrétiser. Justement, on vous demande ici de rester focus et de vous aligner sur ces pensées, sur ces sentiments, sur ces croyances que vous voulez vraiment faire émerger, que vous voulez faire peut-être prendre vie avec le corbeau, et de ressentir vraiment cette joie, toute cette excitation autour peut-être de cette nouvelle idée, de ce projet, de vous sentir en harmonie avec quelque chose peut-être de magique, qui est beaucoup plus grand que vous, mais vous savez que ça va aboutir. Voilà, gardez le focus sur votre cible ici avec le corbeau, puisque c'est un animal divin et magique, puisque vous, il vous aide à aller vraiment puiser peut-être dans les mondes invisibles, avoir des pensées, vous pensez que c'est quelque chose d'inatteignable, mais en fait, si vous gardez le focus dessus, la magie va s'opérer, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Donc ici, on vous rappelle vraiment d'être dans une forme de gratitude par rapport à tout ce qui arrive vers vous. Et puis, vous co-créez avec le divin, donc peut-être faites appel à l'univers, à la source, je sais pas, à la personne en qui vous croyez, à un maître ascensionné peut-être, je ne sais pas, à Dieu si vous y croyez, voilà. Les croyances sont toutes différentes pour chacun, mais en tout cas, faites marcher la loi de l'abondance, la loi de l'attraction. Et on vous dit ici de ne pas vous inquiéter pour ce qui se passe ou par rapport à comment ça va se dérouler, puisque ce que vous espérez est sur votre chemin. Souvent quand vous voyez le corbeau, c'est un signe du divin, de co-créer avec le divin, de demander peut-être de l'appui, du soutien dans vos projets. Donc voilà. C'est une carte un petit peu mystérieuse, magique. Avec les petits messages ici du petit oracle de la mission de vie, vous en avez eu deux qui
qui sont tombés lorsque j'ai brassé, je les ai gardés tous les deux. Vous avez maintien une énergie positive, donc on insiste là-dessus, hein, ne retombez pas dans toute forme de souffrance ou de pensée négative. On vous dit, ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. C'est exactement ça, on vous parlait de persévérer tout à l'heure. D'accord, de ne pas rester dans cette forme de choses inatteignables, où c'est trop dur, où vous êtes fatigué mentalement. Vraiment, faites une pause, requinquez-vous et persévérez ici. D'accord, persévérez, et c'était bien les mots ici de la carte du 9 de bâton. Vous êtes toujours sur le terrain. Il y a peut-être eu des blessures, peu importe, des blessures de cœur, des blessures, de la souffrance, de la fatigue, de l'énervement, voilà. On vous dit lâchez prise, faites une pause et ensuite reprenez votre chemin. Et c'est exactement le message ici de cet oracle. Et voilà, bon bah écoutez, les deux se rejoignent bien. Tu peux tout surmonter. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser, sinon ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. Voilà, de toute façon, ce n'est pas une impasse, ça c'est votre mental qui vous fait un petit peu bugger, parce qu'ici vous êtes en transformation, d'accord? C'est certes très agréable la transformation, mais il ne faut pas résister, c'est pour ça qu'on vous parlait de simplicité. Ne vous agrippez pas aux rives de la rivière, laissez-vous porter, regardez en plus je vous dis ça, et sur quoi je tombe? La rivière, laissez-vous porter, embarquez dans la barque et suivez le mouvement, il faut que ce soit fluide. Ne restez pas accroché dans le passé ou sur les énergies négatives qui vous ont plombé dans le passé. Ça va se décanter. Vous avez le soleil en plus ici au niveau déjà du relationnel et amoureux. Et là, vous avez la carte de la transformation avec l'as d'épée. C'est une très belle carte au niveau de l'action. Donc, persévérez encore ce mois-ci, les taureaux, dans vos actions, dans vos idées, vos projets. Ça va se décanter, mais surtout, ne restez pas bloqués sur les énergies négatives surtout. Ne vous laissez pas drainer, d'accord? Donc voilà tout ce que j'avais pour vous, les taureaux, pour ce mois-ci. Je vous remercie de liker, de commenter, de partager, de vous abonner à la chaîne. Et puis moi je vous dis à très vite pour d'autres guidances sur la chaîne. À très vite les taureaux!